Dans ce tutoriel, nous allons voir comment fabriquer des pompes à l'huile. La pompe à l'huile est une brioche traditionnelle de Provence. C'est une brioche qui ne contient pas d'œuf et dont la matière grasse est uniquement de l'huile d'olive. C'est une recette qui, au départ, est une recette de ménage, ce qui explique le pétrissage très simple. Ce n'est pas un pétrissage très technique à réaliser. Alors, voyons voir comment procéder. On travaille avec une farine de blé blanche dans laquelle on va ajouter du sucre, du sel. Ensuite, nous allons rajouter de l'eau et de l'huile simultanément. Donc, l'eau et l'huile vont être rajoutées en début de pétrissage. L'huile qui constitue une part importante de l'hydratation de la pompe à l'huile. Et ensuite, nous allons commencer le pétrissage. Nous intégrerons les ferments, un levain de blé, un levain dur, ainsi que de la levure dans quelques minutes quand le phrasage sera fini. Un pétrissage en vitesse lente qui va durer une quinzaine de minutes avec incorporation des ferments dès la fin du phrasage. Dès que le mélange est homogène, à la fin du phrasage, donc, nous pouvons incorporer les ferments dans la cuve. On va donc introduire la levure et le levain. Et remettre la pâte en pétrissage. Le pétrissage total durant une quinzaine de minutes. Après 15 minutes de pétrissage, nous arrêtons la cuve et nous allons sortir la pâte pour la laisser en fermentation. La pâte doit être à ce stade-là à 27 degrés environ, c'est une pâte chaude. Et nous allons la laisser en fermentation pendant 2 heures à température. Ensuite, la pâte sera rabattue puis mise au frigo pendant une dizaine d'heures. Voilà, donc la pâte à ce stade est boulée très légèrement. Pour lui donner une forme homogène, ici. On va la laisser en fermentation avec un couvercle pour éviter le croûtage pendant 2 heures, puis un rabat et une mise au frigo, généralement pendant toute une nuit, au moins pendant 10 heures. Voici la pâte donc à la fin du pétrissage. Après la fermentation, en direct puis au frigo, la pâte à pompe à l'huile se retrouve dans cet état-là. Nous allons donc maintenant la diviser. On la sort sur le plan de travail. Voilà, on voit que la pâte a bien fermenté. Et nous allons maintenant la diviser en portions de 200 et 400 grammes. Voilà. Une fois divisés, les pâtons vont être boulés. Voilà, donc on fait un léger boulage sur les pâtons, on les dégaze et on les boule. Voilà. Les pâtons vont ensuite reposer sur une plaque pendant une petite demi-heure avant d'être façonnés.
Donc un boulage pas trop serré. En petites pièces ou en grosses pièces. On trouve également pendant la période de Noël des pompes à l'huile plus grosses encore que 400 grammes. Certaines pompes peuvent faire jusqu'à 800 grammes de pâte pour des très grosses pièces. Voilà. Cette pâte va reposer pendant une trentaine de minutes avant d'être étalée pour obtenir la forme finale de la pompe à l'huile. Bien entendu, pendant ces phases de repos, nous couvrons les pâtons pour pas qu'ils croûtent. Ici, si nous les laissons sur le plan de travail, il faut les couvrir pour éviter donc le dessèchement en surface. 30 minutes plus tard, nous reprenons donc la fabrication avec des pâtons qui se sont légèrement détendus et que l'on va pouvoir étaler. On travaille sur un plan de travail légèrement fariné. On reprend les pâtons. On peut les fariner légèrement également. Et avec le rouleau, en quelques coups de rouleau, sans forcer, on va leur donner une forme ronde et les poser sur plaque. Donc voici pour les grandes pièces, ici. On cherche une épaisseur d'1 centimètre, 1,5 cm environ et on pose sur plaque. Voilà. Nous cuirons donc 2 grandes pièces par plaque pâtissière, par plaque 40-60 et on arrivera à mettre 6 petites sur les plaques 40-60. Voilà. Un coup de rouleau d'un côté, un coup de rouleau de l'autre. Et si la pâte est suffisamment détendue, ça suffit à peu près. Voilà. Donc on cherche ici un diamètre d'un petit peu moins de 20 cm. Voilà. Une vingtaine de centimètres. Quand la pompe est posée sur la plaque, on va ensuite la couper à l'aide d'un coupe-pâte. On va imprimer dessus des dessins en allant jusqu'à la plaque. Ici, donc, on vient couper le pâton jusqu'à la plaque. Traditionnellement, la pompe à l'huile finie se rompt, ça ne se coupe pas avec un couteau. C'est une brioche qui se partage. Et donc ici, on préfigure les parts pour le partage de la pompe à l'huile. Voilà. Les pompes vont donc maintenant partir en fermentation jusqu'à l'étape de cuisson. On va faire les petites pièces également. Voilà, avec 6 petites pièces par plaque pour des pâtons de 200 grammes. Voilà, la finition avec le coupe-pâte. Sur les petites pièces, donc, on prépare la pompe comme ceci pour pouvoir la couper en 4. Voilà. Donc là, voilà, la pompe est terminée. Elle est prête à partir en fermentation. Dernière étape avant la cuisson. Lorsqu'elle est bien levée, on va enfourner la pompe à l'huile à la même température que le pain, 235-240 degrés. On a donc des petites pièces et des plus grosses. Après cuisson, voici donc les pompes à l'huile, les pièces de 400 grammes ici, les pièces de 200 grammes ici. Et donc on voit que c'est une brioche qui est prête à être rompue. D'accord ? On peut la couper comme ceci pour la partager sans utiliser de couteau. La texture est une texture briochée, pas trop levée. La pompe ne demande pas à avoir une structure trop moelleuse. C'est un intermédiaire entre une brioche et un biscuit. Donc on a une structure ici qui est clairement briochée, mais beaucoup moins levée que sur une brioche traditionnelle française. Voilà, avec un très bon parfum d'huile d'olive.